Salut à tous et bienvenue sur Tarot et Guidance. Voici le tirage du jour. Je vais vous présenter trois tas de 2 cartes devant vous. Donc prenez le temps de choisir, n'hésitez pas à faire pause. Et une fois que vous aurez choisi, si vous le souhaitez, vous trouverez le lien de la carte, enfin le lien de temps de la carte, en bas dans la description. Et dans cette même description, vous trouverez les jeux que j'utilise et la direction pour aller vers ma page Facebook si vous souhaitez un tirage personnalisé. Donc vous trouverez tous mes créneaux horaires, ou si vous souhaitez tout simplement participer à mon concours pour gagner une consultation complète. Voilà. Écoutez, nous allons commencer. Donc on va mélanger. Nous avons nos trois premières, nos trois oracles, qui est l'oracle de la lune noire, et qui viendront compléter le tarot des familiers. Donc voilà, donc qu'avez-vous à me dire pour les personnes qui ont besoin de réponses sur une situation qui occupe leur quotidien? Allez, donc nous allons commencer avec la numéro 1, qui est la roue de la fortune. Roue de la fortune. Roue de la fortune, c'est un cycle qui démarre. Un changement qui est important, un changement qui est vital pour vous. Alors ça peut être un changement de domicile, ça peut être un changement de situation sur le plan professionnel, ça peut être aussi un changement peut-être dans le couple, l'arrivée d'un conjoint ou d'un enfant, ou peut-être une séparation pour acquérir plus de liberté. Ouais, donc là, la roue de la fortune, il y a un changement, il y a un tournant dans un schéma de vie, dans un cycle. Et vous allez démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose que vous avez préparé. Ce n'est pas une situation qui débarque du jour au lendemain, comme ça, un coup du sort et ça arrive. Pas du tout. C'est plus vraiment, voilà, c'est quelque chose, une situation qui a été préparée, qui a été analysée, réfléchie, construite, mise en place, posée, organisée pour venir enfin à la concrétisation de ce changement. Et ce changement va vous apporter un vent nouveau, il va vous apporter quelque chose d'assez positif, ça va être un nouvel élan, un nouveau ressort dans votre vie, quelque chose de plus rebondi, de plus vivant et de plus, euh, plus en adéquation avec ce que vous êtes. C'est-à-dire que dans ce changement, vous allez trouver votre place. Vous allez vous positionner et trouver votre place dans ce changement de situation. Donc, comme je dis, ça peut être un déménagement, ça peut être au travail, ça peut être dans votre vie familiale ou amoureuse, un voyage organisé. Voilà, donc ça a été vraiment un projet préparé qui vient enfin à la concrétisation, à la matérialisation. Donc ça a mis du temps, il a fallu, voilà, comme j'ai dit plus tôt, organiser tout ça. Regarder les finances pour s'il y a de l'achat ou pour ce changement aussi de métier avec des possibilités de formation, ou peut-être que le travail dans lequel vous êtes ne peut pas vous le payer, donc pendant une période vous avez mis de côté, épargné pour pouvoir vous payer sûrement cette étude ou cette formation. Donc voilà, donc il y a vraiment un changement nouveau qui prend place, qui est important pour vous, qui est important que vous fassiez. Donc ne prenez pas peur. Voilà, ne commencez pas à flipper quand ça va commencer à bouger, parce qu'une fois que ça va se faire, ça va bouger très vite. Ça va aller assez vite.
Donc ne flippez pas, vivez justement ce nouveau cycle, ce changement parce qu'il vous est favorable, positif, et de toute façon vous en avez besoin, vous ressentez le besoin. Donc bon, forcément ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, voilà, vous comprendrez vraiment de quoi je parle. C'est une situation et un changement qui vous est important de vivre et que ça fait un moment sur lequel vous étiez en train de vous préparer. Maison 12, la fuite. Ne fuyez pas, ne partez pas, surtout pas. Ce changement-là dans lequel vous étiez, ce mouvement dans lequel vous rentrez, ça fait un moment que vous le préparez. Mais pendant longtemps, vous avez vécu dans un même rythme, dans une même vie quotidienne, avec une même routine. Et là, ce mouvement qui s'opère part sur un vent nouveau. Donc vous partez sur un chemin que vous n'avez pas encore arpenté. Et c'est jamais facile de vouloir sauter le pas, de passer ce cap. Donc, moi, la fuite sort. Je pense que des fois, peut-être que la carte va vous dire dans leur message, quand je vais vous le lire, fuyez. Moi, j'ai envie de vous dire, ne fuyez pas. Voilà, restez là où vous êtes. Continuez ce changement. Justement, fuyez plutôt de là où vous êtes pour partir vers ce vent nouveau. Voilà, échappez-vous de cette situation ou de ce quotidien que vous vivez, de cette peur. Voilà, sortez de tout ça, vous le fuyez et vous dites à bras grands ouverts, viens à moi, nouvelle vie que j'ai planifiée et organisée. Donc, nous allons lire sa carte, enfin son message. Hop, 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 hop. Donc, Maison 12, la fuite. Le lunatique, l'amant et le poète sont d'imagination tout pétri. William Shakespeare, d'accord. Il est temps de vous rassembler. Ce n'est pas le moment d'ignorer ou de négliger ce qui est là. Tout paraît se déliter. La maison 12 du zodiaque est la plus fascinante de toutes. Le mysticisme, le rêve, la noyade, les mers immenses et la reddition sont tous des thèmes de cette maison. Qui est la maison de l'auto-sabotage. Ok ? C'est aussi dans cet endroit de la carte du ciel que nous tombons dans l'erreur et faisons de mauvais choix. À l'instar du signe des poissons qui la gouverne, elle se retrouve à la fin du zodiaque, ce qui indique une forme de passage ou de renaissance. Bon. Donc on est justement dans ce que je disais un peu plus tôt, ce changement de cycle, ce besoin qu'il y a dans votre vie là de vraiment changer de schéma, changer de cycle et aller sur cette vie que vous vous êtes préparé et que vous souhaitez avoir. Donc, cette maison renferme à elle le sens de tous les autres signes et planètes et de toutes les autres maisons. La maison 12 représente le tout. Bien que les astrologues considèrent la maison 12 comme les égouts ou la décharge du zodiaque, elle a un sens très particulier. Les âmes évoluent et les condamnés y vivent. Au sein de la maison 12, gouvernée par Neptune, la planète de la confusion et de l'ivresse, on trouve le plus noble comme les plus ignobles. Les prisonniers, les isolés, les saints, les artistes et les mystiques y sont chez eux. L'imagination, ainsi que la connexion et les contacts avec l'inconnu, sont tous des facettes de la maison 12. C'est ici que les mondes matériels et immatériels se rejoignent. C'est à la fois le début et la fin. Bon, au final, c'est une carte qui est quand même assez positive, qui a plutôt un message assez bon. C'est vous partez d'un schéma, vous êtes en train de finir un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Et vous avez programmé déjà vous-même ce changement, vous l'avez organisé et maintenant c'est le moment. Il se présente à vous, donc allez-y sans peur et sans crainte. Allez, on s'attaque à la carte 2 qui est le pendu. Le pendu, là pour moi on vient parler de parole. La parole, les mots,
le sacrifice. Le pendu à les personnes qui généralement sont sous cette carte. Je dis bien généralement, hein, pareil, hein, c'est comme pour la première, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais il y a une tendance à s'oublier, il y a une tendance à se sacrifier, il y a une tendance à se laisser de côté pour les autres, de vouloir les accompagner, de se mettre soi-même de côté parce qu'on pense qu'il y a d'autres choses prioritaires avant nous-mêmes. Non. Ce qui est prioritaire, c'est vous. D'accord? Il faut que déjà vous soyez bien avec vous pour pouvoir aider les autres. Il faut déjà que vous soyez dans une stabilité, dans un équilibre de vie que vous désirez avoir pour pouvoir accompagner les autres. En faisant ça, vous fuyez votre propre réalité parce que c'est toujours angoissant de devoir faire face à ces problèmes et de devoir en prendre conscience et les gérer. C'est jamais facile. Donc c'est toujours plus simple à un moment donné de se dire écoute, il y a pire que moi. Oui, il y a toujours pire que soi. Mais voilà, à un moment donné, il est temps de devenir la personne prioritaire de sa vie pour pouvoir être bien et pour pouvoir aller sur un nouvel élan, un nouvel essor, pour pouvoir par exemple redonner du souffle, un nouveau souffle à son couple, partir sur une nouvelle carrière ou monter de grade dans son travail ou juste tout simplement y être mieux. Donc il y a un moment donné où pour ça il faut s'écouter et commencer à prendre soin de soi, à arrêter de se taire quand on a quelque chose à dire, à ne pas s'empêcher de vivre par rapport aux autres ou à ce qu'ils peuvent penser. À un moment donné, il est temps que vous repreniez cette vie qui vous appartient en main. La vie que vous menez vous est propre, elle vous appartient à vous et à vous seul. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience que il n'y a que vous qui pouvez décider d'aller bien ou d'être bien et d'être heureux et d'un jour de vous dire de décider de vivre comme vous souhaitez vivre et comme vous souhaitez l'entendre. Et pour ça, il faut savoir s'écouter, il faut savoir prendre soin de soi et arrêter de se mettre de côté pour les autres. Je ne vous dis pas d'arrêter d'aider les autres, c'est quelque chose qui fait partie de vous, c'est quelque chose qui font partie de vos qualités, que les gens aiment et que les gens apprécient, et vous aussi, vous appréciez ça de vous. Donc je ne vous dis pas, enfin les cartes, c'est pas moi en fait au final qui le dis, mais les cartes ne vous disent pas d'arrêter d'aider les autres, mais juste d'arrêter de vous sacrifier pour aider les autres, et que quand d'abord il est temps de s'occuper de vous en premier, occupez-vous de vous, avant de vouloir vous sacrifier pour sortir quelqu'un d'une mauvaise passe ou d'une mauvaise situation parce qu'il n'a pas le moral. Vous décidez, vous, de laisser votre besoin, par exemple, d'être seul parce que vous aussi, vous n'avez pas le moral ou de faire autre chose. Mais bon, voilà, vous mettez ça de côté pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Revenez vers vous, revenez à vous, écoutez-vous et prenez soin de vous. C'est important. Maison 13. Les fins et les commencements. Ça, c'est pour moi des coupures de liens pour pouvoir partir et se créer des nouveaux liens. Il y a des choses à couper, il y a des choses avec lesquelles vous allez avoir des séparations, des personnes, des objets, des vêtements, ça peut être des tris de placard, hein, voilà. Je vois des fins de situation, des fins de comment expliquer ça avec des mots? Comment trouver les mots pour expliquer ça sans avoir l'impression de répéter? À un moment donné dans sa vie, on fait du tri. On a besoin de faire du tri. C'est un tri qui est nécessaire. C'est un tri qui permet de vider pour re-remplir. Donc des fois, vous avez des amis. À un moment donné, la vie vous sépare parce que finalement, le filon n'est plus le même. Nos expériences de vie qui font que parfois on est obligé de se séparer ou tout simplement parce qu'il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de connexion, les esprits ne se rencontrent plus et chacun décide de prendre des chemins différents. Et là, ça va être un peu ça pour vous. Il y a des séparations à venir sur les plans physiques, donc avec des personnes de votre entourage qui vont être nécessaires pour votre évolution propre. Ça va être aussi dans le chez vous,
plein de petites choses qui ont été entassées, qui sont gardées, des babioles, des vêtements en plus. Vous savez, ce pull et ce jean, ça fait 10 ans qu'on ne les met plus et qu'à chaque fois on se dit non mais on sait jamais. Je sais pas, un jour ça peut me péter, j'ai décidé de le remettre. Voilà, ben non, il y a ce moment où voilà, donc il y a un gros tri, il y a un gros changement, il y a un gros vide. En fait, dans cette écoute que vous allez avoir de vous, cette carte, le pendule qui vous dit à un moment donné arrêtez de vous sacrifier et faites-vous du bien, ben, en vous faisant du bien, il va y avoir ce changement de situation et ces fins de schémas, ces coupures de liens, ce tri dans la maison et vouloir rompre avec des passages du passé que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre quotidien. Voilà. Alors, où es-tu, ma belle? On va aller lire son message. 32, maison 13, les fins et le commencement. De mon corps pourrissant pousseront des fleurs, et je serai en elles. Et c'est cela l'éternité. C'est ici que tout devient sombre et mystérieux. En astrologie, la maison 13 représente la longue nuit noire avant l'arrivée de la lumière. Ce temps où un nouveau jour est sur le point de se lever, mais où vous devez lutter encore un peu contre l'inconnu et les ténèbres. Traditionnellement, la maison 13 concerne le sexe, la mort, les pouvoirs paranormaux, le contrôle, ainsi que les affaires matérielles telles que l'argent et l'héritage, ce qui appartient aux autres, que vous allez finir par posséder, au moins en partie. Elle représente aussi le moment de l'année où a lieu Halloween ou Samhain. Ça c'est la fête des sorcières, ça. Et englobe tout ce que l'on associe de sombre et de gothique à cette période. Quand la carte de la maison 13 apparaît dans un oracle, la signification est claire. Vous êtes dans une période de grande transformation. Ce dont traite votre requête semble être une question de vie ou de mort. Bon, je ne pense pas en vrai, mais peut-être une vie ou de mort dans le sens où quelque chose de vous se termine, quelque chose en vous se termine pour accueillir une nouvelle personne, un nouvel être, plus vivant, plus en joie, plus en confiance en soi. Voilà, ce n'est pas forcément vie de mort au sens physique où vous trépassez ou quelqu'un de vous va mourir. Après, à moins que, et ça peut arriver, hein, des personnes dans leur entourage ont une maladie, une pathologie, un cancer qui arrive, peut-être que cette carte pour vous aura une signification et vous y trouverez sûrement un message. Mais moi, n'étant pas médecin, vous ne me verrez jamais parler de santé de quelqu'un qui va se rétablir ou mourir. Enfin, je suis très très mal placée et c'est très indélicat d'avoir ce genre de discours, ce genre Enfin, je peux pas me permettre de donner une réponse là-dessus. Voilà, j'ai enfin trouvé les mots. Donc vous êtes dans une période de grande transformation. Ce dont traite votre requête semble être une question de vie ou de mort. Ce n'est pas un moment où l'on peut se permettre d'être superficiel. Peut-être êtes-vous en train de jauger les choix que vous avez faits dans votre vie et le besoin de changement est grand. Bon, ben voilà. On revient à ce que je disais un peu avant. Quelque chose qui a fait partie de votre vie pendant longtemps est en train de s'effondrer comme une tour. Il doit être reconstruit, mais différemment. Vous ne pourrez pas aller de l'avant sans vous en être occupé. Un changement précis doit être effectué avant que vous puissiez continuer votre chemin. Cet ajustement sera sans doute inconfortable ou ne sera pas aisé. Bon, donc il y a un changement qui s'opère et moi, de ce que j'en ressens, ce changement est dû par l'écoute de vous-même. Vous forcez à vous écouter un peu plus, à prendre un peu plus soin de vous et à moins vous sacrifier pour les autres. Voilà. Donc nous allons nous attaquer à la carte numéro 3, qui est la justice. Un règlement de situation. Là, je vois un règlement de situation. Alors, pour les personnes, pour certaines personnes, je dirais un divorce.
une libération, un signage de papier. Il y a aussi sûrement, de ce que j'en ressens pour d'autres, ça serait des problèmes de dette, des problèmes de règlement financier qui vont prendre fin. Voilà, il y a une fin sur... voilà, là, c'est une fin sur tout ce qui est sur le plan juridique. Ouais, justice juridique, bah oui, 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 là, ça colle avec ça. Ça colle vraiment avec ça. Donc, ça peut être... je vois pas là vraiment en rapport avec une vente de maison. Pas du tout, je vois que ça, c'est plutôt réglé. En tout cas, j'ai rien à dire là-dessus. Mais je vois en tout cas sur... plus important sur un règlement de situation, un règlement de dette. Voilà, des problèmes au niveau de la finance qui s'arrangent, qui se stabilisent. Voilà, donc je vois une fuite d'argent qui avait importante et qui vous empêchait de vous projeter et de vous rétablir dans votre quotidien sur le plan financier, qui se termine. Voilà, là vous allez être sur une fin de dette, sur une fin de soucis d'argent. Voilà. L'argent arrête de sortir. Voilà, ça sort plus. C'est de votre poche, en tout cas, ça ne sort plus. Voilà, je ne vois plus trop de soucis avec l'argent. Je vois même qu'à un moment donné, pour certains, j'ai presque envie de dire, regardez vos contrats et regardez comment vous êtes censé être payé, parce que je pense qu'il y en a même certains où l'entreprise vous doit de l'argent. En tout cas, il y a de l'argent qu'on vous doit quelque part, et si vous ne le réclamez pas, on vous ne le donnera pas. Voilà, alors c'est peut-être ça aussi, ce truc de signage de papier. Il y a une demande d'argent. Il y a de l'argent, il y a pour certaines personnes. Alors pour d'autres, ce sont des dettes qui s'arrêtent, voilà, qui se terminent. Ça y est, c'est fini. Plus de dettes, plus de règlements, plus de remboursements. Ça y est, c'est terminé. Ça peut être aussi euh, un crédit pour une voiture ou un crédit pour une maison qui était assez important jusqu'à maintenant et qui là arrive sur la fin. Donc voilà. Donc je vois vraiment des soucis de dette, des soucis de règlement qui prennent fin. Vraiment quelque chose qui vous empêche vraiment de vivre et de vous projeter sur le temps qui prend fin. Et pour d'autres, j'ai envie de dire, regardez ce qu'on vous doit. On vous doit de l'argent. Il y a de l'argent qu'on vous doit. Et si vous ne faites pas vous-même la réclamation, on ne vous le donnera pas. Ça ne va pas être une entreprise ou une boîte ou quelque chose qui va dire « Ah tiens, mais on l'a sous-payé. Bon, on la rembourse, hein. » Vous savez comment ça se passe. Donc, si vous ne faites pas la demande, ça ne viendra pas. Donc, faites la demande. Entamez, s'il faut, des procédures. Vous aurez gain de cause. Voilà. Allez, on va lire son oracle. Nœud du Sud, les dettes de la vie. Bon, on est dans le thème. Moi, j'adore quand ça fait ça. J'adore. J'aime. Je kiffe. Les dettes de la vie. Bon, si on reste sur le plan physique, pour moi, ce sont des dettes qui se règlent, des dettes, voilà, de choses, parfois des conneries, hein, on n'est pas tous, c'est pas d'un coup, ça décide de nous tomber dessus, hein. Des fois, on a flambé, et on s'est emballé, on a voulu claquer, on s'est pris pour Crésus, et bon, voilà, donc, nœud du Sud, les dettes de la vie, moi, ce que j'en vois, c'est que ces dettes-là se règlent. Attention de ne pas repartir justement dans ces vieux travers, à défaire ces nœuds de la dépense pour ne pas revivre cette situation dans laquelle vous êtes. Ce n'est pas voilà, c'est pas demain que ça va s'arrêter, hein, mais là, c'est en train de se régler, c'est en train de se stabiliser. Là, incessamment sous peu, bientôt, vraiment pour bientôt, ça va vraiment se terminer et l'argent ne va plus sortir. Donc ça peut être des dettes, ça peut être voilà, le crédit, un crédit de quelque chose, un remboursement à faire, ça prend fin. On y arrive. Quant aux dettes de la vie, ouais, je vais aller sur la carte, mais les dettes de la vie, c'est attention au karma, j'ai envie de dire. Tout ce que vous semez, vous le récoltez. Donc si vous semez de l'énergie positive, de l'amour, de la joie, de la compassion, même pour les personnes qui vous ont fait du mal, énergétiquement, au bout d'un moment, cette fréquence va devenir très forte, elle va envahir votre être et votre aura, et on va vous l'envoyer. Par contre, si vous êtes dans des énergies basses, à toujours être pessimiste, à jamais croire en vous, à pas croire en autres, à toujours être dans la critique, à souhaiter du mal, de manière volontaire, à vouloir voir quelqu'un vraiment souffrir,
vous allez être branché du coup et canalisé par les énergies sombres et vous allez amener à vous un karma négatif ou vous amener un karma positif. Donc, attention à ça. Donc, nœud sud, les vides de la dette. Non, pardon, les dettes de la vie. Le karma correctement compris n'est pas le mécanisme à travers lequel la conscience se manifeste. Le nœud sud représente un point karmique de notre carte du ciel où l'on doit régler ou se défaire de certains problèmes pour pouvoir se développer et avancer vers quelque chose de plus grand. Le nœud lunaire sud est aussi appelé la queue du dragon. Et c'est là que la plus grande partie de notre karma passé se retrouve sur la carte du ciel. Le nœud sud est l'endroit où nous sommes mis à l'épreuve et où nous grandissons dans la douleur. En même temps, le nœud sud est réaliste, et c'est l'endroit de notre thème astral qui montre comment nous pouvons savoir et comprendre qui nous sommes vraiment. Si le nœud nord ouvre les portes, le nœud sud représente des dettes karmiques qui peuvent rendre la vie difficile. Mais si ni le nœud nord ni le nœud sud ne sont que de la chance ou de la malchance, en fait, au niveau des nœuds, ce qui vous est donné est ce que vous méritez. Il n'y a aucun autre moyen d'atteindre vos buts que par l'effort et le labeur. Le nœud sud est aussi une clé pour ce qui reste en suspens ou ce qui n'est pas résolu dans votre vie. Ce qu'il renferme est ce que vous portez en vous non seulement depuis votre enfance, mais aussi depuis vos vies antérieures. Donc là, de ce qu'on dirait, en tout cas pour vous débarrasser de ces nœuds karmiques, si vous sentez que vous en avez, donc attention à ce que vous faites, attention à comment vous réagissez aux choses quelque part, ça serait vraiment de... C'est délicat, après ça c'est quelque chose que vous faites si vous en avez envie, si vous le souhaitez, si vous sentez vraiment qu'il y a un travail chez vous à faire et qu'il y a des blocages et que vous sentez des blocages chez vous et que ces blocages vous empêchent de vous développer dans votre vie, ça serait de faire une rétrospection sur vous-même. Donc si vous faites de la méditation, je vous invite à continuer à la pratiquer, à pratiquer vos séances de méditation et à partir sur une méditation intuitive et sur une méditation libératrice. Donc c'est une méditation qui va vous inviter à voyager au centre de vous-même, à faire face à votre passé, aux schémas et aux douleurs que vous avez occultées, et à y faire face, à les regarder et à leur envoyer de l'amour. Donc à tous ces moments difficiles que vous avez vécus, qu'on vous a fait subir et que vous avez rendu dû à ce que, quand on vit des choses pas faciles, c'est pas facile d'être dans l'amour avec tout le monde. Mais voilà, essayez de, quand vous revivez ces scènes, quand vous y repensez, d'y envoyer de l'amour, de la joie, essayez de comprendre pourquoi vous avez eu une telle réaction, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi ça vous a touché. Essayez d'être dans la douceur, dans le pardon, et petit à petit, vous avancez de nœud en nœud, et essayez de voir cette corde, vous vous alignez sur une corde cosmique, où vous l'ancrez, elle passe par vous, elle passe par vos pieds, et elle vient s'implanter au cœur de la Terre Gaïa, et au niveau du sommet de votre crâne, vraiment, vous la voyez se connecter à l'univers, au plafond cosmique. Vous la voyez donc avec ces nœuds qui vous traversent, petit à petit, de niveau en niveau. Vous partez des racines et vous montez doucement en niveau. Arrivez à vous, donc c'est là où ça va être le plus difficile, toutes les émotions, tout ça. Et petit à petit, vous déblayez vos nœuds et vous continuez à monter et à envoyer de la Terre à l'univers en vous canalisant et en passant par vous. Donc ça peut déjà vous aider à faire plus facilement face à ces schémas et à ces douleurs passées qui sont jamais faciles, à vivre ou à affronter. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage du jour vous aura plu. Si vous souhaitez en savoir plus ou développer l'un des jeux que vous avez vus, vous pouvez me trouver sur Facebook. Donc vous avez le lien dans la description en dessous. Donc vous verrez tous mes créneaux horaires apparaître. Si vous souhaitez aussi participer à mon tirage au sort pour gagner une consultation complète, vous trouverez ce même lien. Et si vous désirez voir un thème en particulier apparaître, quelque chose, une question que vous souhaiteriez me partager, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je me ferai un plaisir
de vous faire un rendu en vidéo. Voilà. Bon écoutez, je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Ciao ciao.